Salut les Globetrotters! Avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une excellente année 2020, remplie de découvertes, de rencontres et d'engagement. Vous allez comprendre ça très vite. Juste une petite vidéo voilà, pour vous parler de mon année 2019, faire un petit bilan et vous parler des projets futurs pour l'année 2020. Alors, 2019 a été une année assez intéressante puisque j'ai pu avoir ma première expérience télé. J'ai co-présenté 7 épisodes de l'émission On vous embarque sur France 3. C'était une expérience super intéressante. J'ai découvert ce que c'était de travailler avec une vraie équipe de tournage, avec un ingé son, un réalisateur, un chef-op et tout ça. Et honnêtement, c'est une expérience top et je suis content d'avoir mis un petit pied en télé. Après ça, on a eu la réponse positive du CNC pour le projet Sur le terrain. Donc on a eu une aide de la part du CNC. Je vous remets la vidéo par ici pour ceux qui veulent plus de détails sur comment obtenir une aide. Donc très bonne nouvelle, ça nous a permis d'aller tourner le premier épisode à Madère. Donc au niveau des pays visités, alors cette année, il n'y en a pas eu autant que forcément que les années précédentes. Donc j'ai commencé d'abord en janvier par les Pays-Bas avec mon ami Saylar. Tu as aimé Saylar? C'est comme ça. Ouais, c'était top. Non, en vrai, c'était une belle découverte, notamment La Haye. J'ai beaucoup aimé La Haye. Et puis les Pays-Bas, c'est un pays où j'étais jamais allé et pourtant c'est tout près. Donc c'était très cool. Et j'y suis retourné après en septembre avec Rossana. La vidéo arrive en début d'année, vous allez voir, on reste sur le Don't Go To, mais ce sera un format un peu différent. Je vous raconte pas tout, mais j'espère que ça vous plaira. En tout cas, ça arrive normalement en février. Après ça, je suis parti à Madère pour le premier épisode de Sur le terrain avec Léa Camilleri. Encore une fois, c'était une expérience très enrichissante. Première fois que je travaillais avec un ingé son et on va dire un cadreur. Et qu'ils étaient un peu sous ma houlette, donc j'étais vraiment, on va dire, un peu le chef d'une petite équipe. Et donc très formateur, très intéressant, on a rencontré des gens sympas, engagés, donc c'était un beau projet. Après ça, on est parti à Taïwan, encore une fois, avec Saylar Ticho. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets là, donc il y avait ma vidéo, et puis après, vous aurez la vidéo de Saylar, qu'il faut aller voir si vous aimez bien les curiosités, les légendes, tout ça. Très belle découverte Taïwan, franchement, je m'attendais pas à grand chose et la nature est exceptionnelle, t'as des super randonnées, la bouffe est délicieuse, vraiment, je pense que Saylar pourra confirmer, mais à mon avis, on est revenu voilà, avec quelques kilos en plus. Et puis des gens super sympas, super accueillants, donc ça c'était vraiment très cool. Et après ça, je suis parti au Brésil avec Lancelot, qui avait gagné mon concours pour justement m'accompagner au Brésil. C'était un voyage super riche, on a passé notre temps à bouger, donc ça c'est vrai que c'était un peu intense, mais en même temps on voulait voir un maximum de choses et le Brésil est un très grand pays, donc voilà, c'était nécessaire. Après moi, je vous avoue que ça me faisait un peu mal au cœur de prendre autant l'avion, autant la voiture et tout ça, parce que j'y viendrai plus tard, mais je veux aller vraiment de plus en plus vers un voyage responsable, parce que ce qui me fait voyager, c'est, on va dire, l'amour de notre nature, de nos paysages, de notre biodiversité, donc j'aimerais participer à sa destruction le moins possible. Donc forcément, ça implique de moins prendre l'avion, de moins prendre la voiture et tout ça. Mais j'y viendrai plus tard. En tout cas, 4 pays découverts, 4 super découvertes. C'est 4 pays que je vous recommande vraiment très chaudement. Et donc il me reste encore à publier la vidéo du Brésil qui vient d'ici 2 semaines normalement, donc j'espère que ça vous plaira. Et ensuite la vidéo des Pays-Bas qui aussi j'espère vous plaira parce que c'est un format très différent. Au niveau statistique, l'année 2019 a aussi été une année très intéressante puisque déjà on a dépassé les 100 000 abonnés sur ma chaîne anglophone, donc ça c'est vraiment, on va dire, un petit palier atteint. J'ai toujours pas commandé d'ailleurs mon petit trophée YouTube, on verra plus tard. J'ai aussi lancé, on va dire que le compte Instagram existait déjà, le compte don'tgoto.video, mais j'ai commencé à publier du contenu sur IGTV et ça a plutôt bien marché puisqu'on a déjà fait plus de 600 000 vues sur les vidéos, donc si c'est pas fait, abonnez-vous, je vous mets l'ID juste ici. Et puis la chaîne francophone qui continue à se développer assez tranquillement, là on n'est pas loin des 30 000 abonnés. Mais bon, je savais que ça prendrait du temps et donc on continue, la stratégie est plutôt payante. On a publié pas mal de tutoriels, des tests matériels, enfin voilà, on a parlé de technique et tout ça, ça se développe plutôt pas mal. Les vlogs, ça dépend, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire quels sont les formats que vous préférez, est-ce qu'il y a des nouveaux formats qu'il faut qu'on teste sur cette chaîne francophone. En tout cas, nous on va essayer de garder le rythme. On est très loin de la vidéo par semaine, ça se fait un peu par à-coup, mais on va essayer de garder un rythme régulier et puis voilà, d'essayer de développer on va dire une audience francophone qui est intéressée par on va dire la technique audiovisuelle, qui est intéressée par le voyage et qui est intéressée par l'engagement environnemental.
Et enfin, d'un point de vue plus perso, je suis content de cette année 2019 parce que j'ai réussi à passer plus de temps avec mes potes, avec ma famille. J'avais notamment beaucoup de mariages, 2 EVG, 8 mariages, donc forcément c'était un peu compliqué de trouver, d'arriver à caler des voyages entre tout ça. Et puis surtout, j'ai fait 2 semaines de voyage en France avec des potes en déconnectant totalement, c'est-à-dire que je n'avais pas mon portable, j'avais rien sur moi. Et ça, je vous avoue que ça a fait un bien fou, franchement, parce que je veux pas du tout faire ma petite victime et le métier que je fais, je l'adore et j'en suis très content. Mais c'est vrai que parfois, être hyper connecté comme ça tout le temps et devoir tenir un rythme de diffusion, c'est éreintant. Et le fait de se déconnecter complètement, ça a fait un bien fou et je pense que c'est quelque chose que je vais faire tous les ans et peut-être de plus en plus régulièrement, peut-être une déconnexion par mois pendant tout un week-end. Mais je vous le conseille, franchement, je vous recommande de le faire parce que ces réseaux sociaux sont quand même super aliénants et ça met une pression, qu'on le veuille ou non, qui est quand même assez fatigante. Maintenant, on va passer à ce qui nous attend pour 2020. Je vais commencer du coup par cette histoire de l'avion. Pourquoi j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion? Alors déjà, je vais être très clair, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, mais pas tout de suite, c'est pas quelque chose qui se fait instantanément. Par exemple, en 2018, 50% de mes revenus venaient de compagnies aériennes, donc comme vous en doutez, la transition ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je me donne encore cette année pour prendre, on va dire, mes derniers avions en cas de vraiment de nécessité parce que le projet le nécessite et tout ça. Mais à partir de l'année prochaine, donc à partir de 2021, je veux essayer de tenir l'objectif de ne pas prendre l'avion de l'année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre beaucoup plus le train et aussi ça veut dire que je vais trouver d'autres moyens de traverser les océans. J'ai commencé à y réfléchir, mais je veux pas trop en parler tant que j'ai pas encore fait vraiment mûrir ce projet parce que c'est quand même un gros projet, donc je vous en parlerai plus tard. Mais voilà, pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion, j'en ai déjà un peu parlé en début de vidéo, tout simplement parce que c'est pas possible de continuer à vouloir s'engager pour l'environnement, à vouloir changer les mentalités, si moi-même je change pas ma façon de voyager, si moi-même je fais pas la promotion d'une façon plus respectueuse de voyager. Parce que aujourd'hui, je veux dire, il n'y a aucun doute sur le fait que l'avion, c'est le mode de transport le plus polluant. Parfois, il y a des études qui disent que, on va dire, la voiture est aussi polluante que l'avion, mais c'est au kilomètre parcouru. Sachant qu'en avion, on parcourt des distances beaucoup plus longues qu'en voiture, l'avion est forcément plus polluant que la voiture. Alors, ça va s'améliorer, il y a beaucoup de compagnies aériennes, notamment Air France, qui essayent de faire des efforts là-dessus et tout ça, je ne suis pas en train de le nier. Sauf qu'aujourd'hui, on a une explosion de la demande, de plus en plus de gens prennent l'avion. Donc ces évolutions, on va dire positives au niveau technique ne suffisent pas à contrebalancer l'augmentation du trafic aérien. Donc, quoi qu'il arrive, il faut qu'on consomme moins de trajets en avion. Alors évidemment, c'est très facile à dire pour moi, qui ai déjà beaucoup voyagé, qui a un niveau de vie assez élevé pour prendre le train et tout ça. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit le faire, je suis juste en train de dire que moi je peux le faire, donc autant que je le fasse, autant que je me donne les moyens de le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, quand tu es créateur de contenu, que tu as des gens qui te suivent, tu dois t'engager. C'est pas possible aujourd'hui de continuer à vivre comme on le faisait avant. Et donc, j'ai envie de changer ma façon de voyager et j'ai envie de promouvoir une façon plus respectueuse de voyager. J'espère que vous allez continuer à me suivre dans cette aventure et puis j'espère que ça en poussera certains d'entre vous peut-être au moins à parfois prendre le train plutôt que l'avion. Pas forcément prendre des décisions aussi radicales que moi, mais petit à petit, je pense que ça viendra et je pense qu'on en a tous besoin. Et du coup, je voulais vous parler de la compensation carbone. En attendant, justement, c'est, on va dire, une solution transitoire que j'ai trouvée, c'est-à-dire que pour chaque projet où je dois prendre l'avion, un pourcentage de mon chiffre d'affaires va être reversé à des programmes environnementaux. C'est la solution que j'ai trouvée pour 2019 et c'est la solution que j'ai trouvée pour 2020. Et j'espère que je n'aurai plus à le faire en 2021 puisque normalement je ne prendrai plus l'avion. Donc cette année, il y a 600 € qui vont être reversés de ma poche à des associations environnementales. J'ai choisi de soutenir des associations qui participent à la reforestation ou à la lutte contre la déforestation parce que l'avantage que je vois à ces programmes-là, c'est que non seulement ça permet de maintenir des forêts et donc, on va dire, de la captation de carbone, mais aussi ça permet de protéger la biodiversité. À partir du moment où on a un espace naturel qui est protégé ou alors à partir du moment où on recrée des espaces naturels, ça permet à la biodiversité d'être maintenue. Je trouve que c'est une bonne solution pour, on va dire, essayer de lutter contre deux problèmes majeurs. C'est l'effondrement de la biodiversité et évidemment les émissions de gaz à effet de serre. Je vous mettrai en lien de la vidéo les associations que j'envisage de soutenir. Si jamais vous avez des avis sur ces associations, n'hésitez pas à me le dire. À part ça, qu'est-ce qui va se passer en 2020? Alors, déjà pas mal de contenu à sortir, donc le Brésil, les Pays-Bas, des vidéothèques. Je vais continuer le programme télé On vous embarque sur France 3 Centre Val de Loire, donc ça c'est une très bonne nouvelle aussi, parce que j'y ai pris beaucoup de plaisir, donc je suis content
que France 3 est re-signé pour une deuxième saison, donc ça c'est très cool. À la fin du mois là, j'ai un nouveau tournage prévu avec Charles Chill. Je sais pas si vous connaissez, d'ailleurs si vous connaissez pas, je vous mets une de ses vidéos ou sa chaîne par ici. Allez voir ce qu'il fait, il fait pas mal de vidéos de voyage, des vidéos tech et tout, donc si vous me suivez, normalement ça devrait vous plaire. Et on va aller sur le bateau Sea Shepherd pour tourner le deuxième épisode de la série Sur le terrain. Donc voilà, ça arrive très bientôt. J'ai aussi un retour en Algérie qui est prévu, pareil pour un épisode de Sur le terrain. Là je partirai avec un autre youtubeur. J'attends que les choses se soient un peu plus concrétisées pour vraiment vous donner plus de détails. Mais en tout cas, ça arrive très bientôt aussi. Et enfin, un très gros projet, le projet de retourner en Iran. Bon là, je vous avoue que la situation géopolitique fait que c'est un peu flou. J'espère que le projet ne sera pas abandonné justement à cause de ça. C'est vraiment dommage que nos dirigeants, plutôt que de se serrer les coudes pour essayer de trouver des solutions aux problèmes voilà, du réchauffement climatique et de la perte de biodiversité, perdent leur temps à se foutre sur la gueule. Ça, je vous avoue que ça me dépasse. Donc j'espère que les choses vont s'apaiser. Pour l'instant, le projet n'est pas abandonné, mais en tout cas, le fait de retourner en Iran, si c'est abandonné, peut-être que je basculerai sur la Turquie. Donc voilà, il y a beaucoup de contenu à venir en 2020. Ça va être une année sous le signe de l'engagement, je crois que vous l'avez compris. Et j'espère que vous serez là pour vous engager à nos côtés, parce que nous, on est super motivés pour essayer de faire bouger les choses, essayer de faire bouger les consciences, essayer de faire passer les gens de conscience à action et essayer de promouvoir une façon de voyager plus respectueuse. Donc voilà, merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente année 2020 et puis je vous dis à très vite.